Bonjour, bonsoir. Nous sommes le dimanche 8 octobre 2023. Donc aujourd'hui, c'est une réunion de notre club de conversation en français et le thème, c'est le don d'organes. Donc bonjour à tous. Donc Armando nous rejoint. C'est la première fois, je crois, qu'il assiste à nos réunions. Juste un petit détail, je crois que j'avais oublié de te dire qu'on a un groupe WhatsApp, je crois, hein. Si ça t'intéresse en tout cas d'en faire partie, je vais te mettre dans le chat mon numéro de téléphone. Alors, 7 69 08 12 23. Voilà, 07 69 08 12 23. Voilà, comme ça, j'ai mis l'indicatif de la France aussi. Donc, moi, je suis Sophie. Bon, alors pour Armand, qui ne me connaît pas encore, moi, j'habite dans le sud de la France, côté Méditerranée, pas très loin de la frontière espagnole, à environ, je crois que c'est 1 heure en voiture de la frontière espagnole. Je suis à côté je crois que la plus grande ville, c'est Montpellier. Enfin, c'est pas, je crois, j'en suis sûre. Entre Montpellier et Narbonne, moi, j'habite à Béziers. Je vais le mettre ici. Alors, les autres, je pense, le savent déjà. Alors, justement, j'habite à Béziers, j'habite sur une place où il y a une église, et tous les 8 du mois, il y a un concert. Je viens de me rendre compte que nous sommes le 8 et que donc c'est tombé un jour de concert. C'est pas la première fois que ça arrive. J'ai fermé les volets, j'ai fermé les fenêtres. J'espère que vous n'allez pas trop entendre. Pour l'instant, je trouve que ça va. Il y a des concerts qui font beaucoup plus de bruit. Celui-ci, ça va. Très bien. Alors, donc, je vais mettre le thème ici dans le chat pour les personnes qui vont arriver après. Alors, le thème don d'organes. Et j'ai fait, alors c'est pas une réelle présentation, mais je vais partager mon écran parce que je voudrais vous montrer un petit peu les questions que l'on va se poser. Voilà, alors, je vais faire présenter. Oh, il y a que deux diapositives, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas comme les présentations du club de lecture qui font je sais pas combien de diapositives. Alors, c'est la diapositive d'après que je veux partager avec vous. Voilà. Donc en fait, voici les questions que j'aimerais que l'on se pose. Et moi, je vous invite à noter les questions qui sont, comment dire, on ne va pas forcément toutes les aborder aujourd'hui. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on va rester 1 heure ensemble. Je le précise parce que des fois, on débordait très, très souvent et ça durait 2 heures. Mais chez moi, il est tard. Pour ceux qui sont en Amérique latine, il est tôt, ça va. Mais moi, après, il est vraiment tard. Donc, on va rester 1 heure ensemble. Et voici les questions que je vais vous poser. Et je vous invite à noter sur un papier ou à vous souvenir, comme vous préférez, de celles que vous souhaitez aborder. Soit parce que vous avez des informations, soit parce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet. Donc, je commence. Et moi aussi, j'en ai choisi, je ne sais plus, je crois 1 ou 2, pour vous expliquer un petit peu, alors pas forcément ma position, mais donner quelques éléments par rapport à la France. Alors, on peut commencer par exemple, qu'est-ce que le don d'organes? Quels sont les différents types de dons? Alors moi, j'en ai relevé 2. Après, je ne suis pas non plus une spécialiste, je ne travaille pas non plus au centre de donation, hein. Mais quels sont les types de dons? Donc, de son vivant, quand on est encore en vie et que, je ne sais pas, moi, on veut donner un de ses reins à quelqu'un de sa famille. Bon, après, il faut qu'on soit compatible, hein, mais en général, les personnes de la famille, il me semble que c'est souvent possible. Ou alors lorsqu'on décède, est-ce que lorsqu'on va mourir, est-ce que on va vouloir donner ses organes? Et d'ailleurs, moi j'ai une question un peu plus approfondie parce que j'ai quelque chose aussi à communiquer par rapport à cela. Est-ce que vous avez, on regardera le formulaire français d'ailleurs, comme ça vous allez voir un petit peu comment c'est fait. Est-ce que vous êtes prêt à donner tous vos organes et tous vos tissus, si c'est le cas, si vous avez envie de donner? Est-ce que vous êtes d'accord aussi pour donner votre corps à la science? Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, j'ai appris, je ne le savais pas, je ne m'étais pas posé la question, que lorsqu'on donne par exemple son corps à la science, du coup, il n'y a pas d'enterrement.
parce que c'est eux qui conservent notre corps. Donc, est-ce que c'est OK pour vous par rapport à votre religion, par rapport à votre famille, hein, tout ça? Est-ce que c'est OK pour vous qu'il n'y ait pas d'enterrement? Moi, je pose plein de questions, hein, et vous, après, vous notez et vous me dites sur laquelle vous avez envie de réagir. Et chacun peut choisir une question, hein, évidemment, hein. Donc, il y a cette question du don. Euh, Pourquoi est-ce qu'il est aussi important? Est-il aussi crucial? J'ai noté aussi pourquoi est-ce important d'en parler. Et là, je pense, par exemple, imaginons que, je ne sais pas, une personne se retrouve à l'hôpital, on est pratiquement sûr que, elle ne va pas s'en sortir, elle va mourir. Est-ce que si on est un proche, on est sûr de la décision que l'on va prendre? Soit parce que la personne concernée nous a dit ce qu'elle voulait, ou je ne sais pas. En tout cas, c'est une question ouverte parce que je me suis rendu compte, en fait, en préparant le sujet, que moi, j'allais quand même en reparler avec ma famille pour qu'on soit tous bien d'accord. Alors, je sais que ça fait pas plaisir, mais il vaut mieux en parler quand tout le monde va bien et voir un petit peu ce que les proches décident, plutôt que affronter ce type de décision quand la personne est en train de mourir. Ça, vos proches, justement, savent-ils ce que vous souhaitez faire de votre corps? Ou alors, quelle est la législation? Je sais qu'il y a des personnes qui ont étudié le droit. Je ne sais pas si elles sont... Non, il n'y a pas... c'est qui? C'est Yarit, je crois, qui étudie le droit. Ou c'est Fernanda? Ah, j'ai un doute maintenant. En tout cas, je sais qu'il y a des personnes qui étudient le droit dans le club. Donc, par exemple, quelles sont les législations, les réglementations? Ah, j'ai oublié un S. Ah non, les législations. Bon, j'ai fait une erreur, mais je voulais dire les législations et réglementations concernant le don d'organes dans vos différents pays. Êtes-vous pour ou contre le don d'organes? Quelles sont les raisons de votre choix? Comment le don d'organes est-il perçu dans votre pays d'origine? Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait normal? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt tabou? Enfin, ça sera l'opportunité d'en discuter. Moi, je vous donnerai aussi mon opinion sur la France. Quels sont les défis et les préoccupations liées au don d'organes? Parce qu'il y a quand même des gens qui sont contre. Donc, pourquoi, en fait, ils sont contre? Alors, il faut juste une petite parenthèse. Euh, il faut vraiment qu'on respecte tous les points de vue. Il faut vraiment que chaque personne se sente libre de donner son opinion sans être jugée par les autres personnes. C'est vraiment une conversation ouverte où on réfléchit en fait à tout cela, mais on ne porte pas de jugement sur le choix, la décision d'une personne. Ensuite, donc ça c'est vraiment important quand même de respecter le libre arbitre et le choix de chacun. J'ai noté aussi, avez-vous ou connaissez-vous quelqu'un qui a bénéficié d'un don d'organes? Moi, j'en ai pas dans mon entourage, mais peut-être que vous en connaissez. Je crois que quelqu'un m'a mis un petit message. Ah, c'est Yarit qui a étudié le droit. Merci, Rossi, hein. Je me souvenais plus justement, mais maintenant que tu me le dis, ça y est, j'ai son visage et je la revois le dire. Parfait. Alors, voilà donc les questions. Alors, je vais noter rapidement vos prénoms pour pouvoir vous envoyer éventuellement l'audio de la réunion. La vidéo, non, parce qu'elle va être en public, donc j'ai plus besoin de les envoyer, les vidéos. Mais par contre, je vous enverrai l'audio pour ceux qui ont envie peut-être de l'écouter euh, dans le métro, dans le train, ou comme vous voulez. Alors bonjour aussi à tous ceux qui se sont connectés, hein. J'ai vu que Rosillo et Eva aussi se sont connectés, donc un grand bonjour à tous, même si j'oublie des prénoms. Donc voici les questions. J'ai d'abord envie de vous laisser parler. Et après, moi, avec le temps qu'il me restera, je vous dirai, je vous donnerai quelques informations par rapport à la France. Alors, je vais boire un petit peu d'eau. Est-ce que qui a envie Alors déjà, s'il y a des gens qui ne peuvent pas parler parce qu'ils ont mal à la gorge, parce qu'ils sont timides ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat parce qu'il n'y a pas d'obligation non plus, hein. Les personnes qui ont envie de dire quelque chose sur le sujet, je vous écoute.
Je vais couper mon micro un instant, hein, parce que comme j'ai peur qu'on entende le concert. Et moi, j'ai connu quelqu'un, c'est le cousin de l'espose de ma soeur. Le monsieur souffre un accident sur la moto. Il a, il a tombé. Il allait à la maison et il se sent, il pense que c'est seulement une coupe. Mais dans les autres jours, aller au hôpital et c'est une hémorragie dans le corps. Et bien sûr, le monsieur, c'est 80 années, ans, il mort. Il fait la donation de les organes. Et oui, c'est un incident très triste. Et, on était bénéficié 8 personnes. Mais oui, c'était triste. Ici au Mexique, nous avons beaucoup d'accidents sur la moto. Et le monsieur, bon, bien sûr, a donné dans une situation très triste. Et le docteur dit que c'est un mirage, que pour le couple, il en avait, il était normal, il est capable pour marcher, aller à la maison un jour, parce qu'il y a une hémorragie dans le corps. Et bien sûr, il est allé à l'hôpital et il est mort là. J'ai une question à poser, parce que je ne sais pas. Est-ce que lorsque quelqu'un donne ses organes, est-ce que la famille sait à qui vont les organes? Ou est-ce que c'est anonyme en fait? Moi, je pose la question, hein, parce que je ne sais pas. Ah, je ne suis pas sûr. Je crois que c'est anonyme, mais ce n'est pas un secret. Mais c'est anonyme, bien sûr. Mais oui, il fait la donation. D'accord. Dans ton pays, alors je t'explique pourquoi je te pose la question. En France, bon, maintenant ça a changé. Avant c'était différent, mais maintenant on appelle ça un consentement présumé. On suppose, la loi dit que tout le monde est un potentiel donneur, sauf s'il s'est inscrit sur la liste des refus. Donc, si on ne fait rien, on va donner nos organes automatiquement. Maintenant, ma question est la suivante. Donc, au Mexique, par exemple, je ne sais pas, toi, tu décides de les donner ou de ne pas les donner. Comment ça se passe? Euh, c'est quoi votre législation? Est-ce que toi, tu sais quelle est la législation Ah, chez toi? non, je ne suis pas sûr, mais il fait la donation. Ah, j'ai un copain qui fait la donation. Il est avant, un copain à mort aussi dans un accident en voiture. Il fait la donation et il fait l'écriture, bien sûr. Il y a une carte avant. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Je crois qu'aujourd'hui, on fait la donation de manière volontaire, mais je ne suis pas sûr ici au Mexique. Peut-être Yari, que c'est un avocat Oui. pour la loi, c'est plus précis la situation. Ah oui, il faudra qu'on lui demande peut-être dans le groupe pour qu'elle puisse nous répondre. Après la conversation, je pense que je lui demanderai. Ah, c'est similaire. Alors, Rocio nous dit que c'est similaire au Mexique. C'est-à-dire, Rocio, tu penses que au Mexique, on est tous supposés, c'est un consentement présumé, on est tous supposés en fait donner nos organes, excepté si on est inscrit sur une liste de refus? Voilà, voilà, et, ok, j'ai fait une petite recherche. En plus, je me souviens qu'il y a quelques années, on a proposé ce projet de loi. Et oui, on appelle ça des donneurs tacites. C'est-à-dire que euh, vous consentez de donner vos organes, sauf si vous dites le contraire. Ah, c'est comme chez nous, effectivement. Et c'est récent? Oui, Parce que j'ai le et je pense que sentiment oui. aussi, oui, j'ai le sentiment que chez moi aussi, et j'ai fait une recherche et j'ai vu qu'en Suisse, c'est récent aussi. Et alors attendez, j'en profite en même temps qu'on discute pour vous montrer, c'est parce qu'il faut que je retrouve ce que j'avais préparé.
Je voulais vous montrer le formulaire justement. Ah, hop. Parce que j'ai cherché pour voir un peu comment ça marche. Parce qu'après, il faut que je vous parle d'un scandale qu'il y a eu en France, absolument, mais horrible. J'ai mis la vidéo sur Facebook, mais je l'ai retirée parce que j'ai eu peur d'être signalée. Et c'est pour ça que je l'ai partagée dans le groupe, mais que je ne vais pas la partager sur Facebook parce que c'est horrible. C'est réel, hein, c'est un fait réel, mais c'est tellement horrible que je vais me faire censurer, hein. Alors, ça y est, j'ai retrouvé le formulaire, donc je vais le partager avec vous. C'est parce que j'ai ouvert beaucoup de documents, parce que j'avais plein de choses à vous dire. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous montrer avant qu'on aille plus loin. Donc, vous voyez ça, je l'ai pris dans le registre national des refus.fr. Donc, c'est un document officiel, hein. Donc, comment je fais pour agrandir comme ça. Et je vais diminuer les petites photos. OK. Vous voyez bien là le formulaire d'inscription? Oui, Bon, super. Alors, en fait, bon, je vais passer comment ça s'appelle? La première partie, qui sont des informations concernant l'état civil, l'adresse, etc. Mais je m'intéresse plutôt à la deuxième parce que c'est ça que j'avais envie de vous montrer. Je trouve que c'est intéressant. Donc, là, c'est dans la formule où, donc ça, c'est un document de juin 2017. Donc là, maintenant, on doit signaler notre refus. Maintenant, si on ne veut pas, évidemment, hein. Donc, je m'oppose au prélèvement de tout ou partie de mon corps après ma mort. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Ça, c'est après la mort, hein. C'est pas, parce que quand on est en vie, c'est pas la même chose. Alors, attendez, parce que j'ai vu qu'on m'a laissé un petit message. Alors, Armando me dit, exigence pour le Guatemala, avoir plus de 18 ans, présenter un avis médical précisant que le don ne présente aucun risque. Déclaration rédigée et légalisée par un notaire. Ah, c'est sérieux, hein? Déclaration écrite légalisée par le notaire qui exprime la volonté de faire don de l'organe sans recevoir aucune forme de rémunération. Alors là, c'est hyper important en plus, Armando, parce que malheureusement, il y a aussi des trafics. Donc, et justement, dans l'histoire du scandale qu'il y a eu en France, il y a eu aussi un trafic. Donc, je poursuis là et après je reviens. Donc, je m'oppose au prélèvement de tout ou partie de mon corps après ma mort. Alors, on peut s'opposer pour tous les organes. Oui, non. On peut s'opposer pour tous les tissus. Je ne comprenais pas trop ce qu'ils entendaient par tissu, mais en fait, ça peut être les os. Et puis, alors attendez, je ne sais plus quoi. Je crois que c'est marqué là. Les tissus, les os, les artères, les valves cardiaques, la les veines, les tendons, les ligaments, la cornée de l'œil. Bon, et puis maintenant, je vais avoir un autre souci, c'est que je ne vais pas retrouver le document du refus. Ah, c'est pas vrai. Attendez. Ah, j'arrive plus à me remettre. Je suis désolée, il faut que je sorte parce que j'ai la barre là qui m'empêche de. Désolée, je recommence. Alors, Mais ici au Mexique, je crois que moi, je ne comprends pas, dit que tous les donateurs, tous oui, les Mexicains sont donateurs. oui, c'est ce qu'elle dit aussi, ouais, Mais, exactement. mais il y a une autorisation de la famille, bien sûr. La problématique, c'est après la mort. Oui, 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 parce que quand on est vivant, on fait ce que l'on Parce veut, que normalement. ici au Mexique, bien, il y a différentes situations pour refuser la donation. Oui, Au début, je crois que c'est la religion. Il y a beaucoup de personnes, spécialement quelques types de religion, qui refusent ça. Et aussi, bien sûr, comme vous avez dit, le trafic. Et ici au Mexique, il y a beaucoup, beaucoup de corruption. oui, Et le trafic, c'est autre question pour pas une autorisation. je Parce que, comprends. par exemple, je viens le cas de la corruption mexicaine. Par exemple, si je souffre un accident, c'est normal, non, qu'on perde la mémoire, Oui, mais il y a le trafic d'organes. Peut-être le docteur me tue pour pris mes reins, mes poumons, les os. Et c'est normal ici au Mexique. Si quelqu'un, par exemple, dans ma ville, il y a 100 morts, c'est normal la mort ici au Mexique pour le trafic.
Oui, tu m'avais dit que Quelqu'un c'était me, vraiment. oui, me tué, il y a une relation avec le docteur pour le trafic. Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'aujourd'hui j'ai regardé une vidéo sur ça et il y a une fille, c'était une Canadienne, elle dit oui, les gens ils ont peur, ils pensent que si on est sur le point de mourir, mais qu'on va pas forcément mourir, hein, et les médecins pourraient être encouragés à dire qu'on va mourir pour prendre les organes. Et donc la fille expliquait que non, c'était bien, comment dire, c'était bien protégé, etc. Mais tu as raison, il y a toujours de la corruption. Donc évidemment, la majorité des médecins vont être des médecins consciencieux et professionnels. Mais c'est vrai, il y aura toujours un petit pourcentage qui seront corrompus. C'est la vie, c'est comme ça en fait. Et, euh, et moi, c'est aussi une des craintes que j'ai, enfin personnellement. C'est ça qui me, enfin c'est pas la seule. Je vais vous expliquer moi aussi ce qui m'embête. D'ailleurs, bon, moi, j'ai en fait, j'ai pas ce problème parce que moi, je sais que je pourrais pas donner mes organes de toute façon, je peux pas donner mon sang non plus, mais ça m'intéresse quand même d'avoir la Et, réflexion de me dire qu'est-ce que je ferais. Et et, là, et j'ai c'est- et appris, c'est- ah, oui, excuse-moi. non, 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 es je parce que le t'écoute. trafic d'organes ici au Mexique, c'est réellement très cher. Par exemple, un rand, je crois que c'est 300 000 dollars, un rand. Et oui, pour ces raisons, c'est une problématique. Et ici au Mexique, il y a beaucoup de corruption. Ouah, c'est une problématique. Parce que, on peut imaginer, non? J'ai souffert un accident, les scénars, non? Je pense. Et les docteurs, il y a corruption avec l'hôpital, avec les docteurs. Il y a une personne très riche que ve un rang, les aides d'une personne me tuer. C'est seulement parce que je perds la mémoire, non? Les connaissances pour un Hmm. coup, me tuer pour faire le trafic d'organes. Ah, c'est horrible, hein. On dirait une C'est série une, Netflix. et aussi, il y a une, je ne sais pas, peut-être c'est vrai, il y a beaucoup de disparitions de personnes ici au Mexique pour le Hmm. trafic d'organes. C'est une histoire urbaine. Mais peut-être c'est une réalité, hein, parce que si au Mexique, comme je dis, il y a beaucoup de disparitions de femmes, des enfants, beaucoup de disparitions de personnes. C'est Oui. réellement très, très normal, spécialement dans tous les pays, c'est très normal la disparition de personnes. C'est vraiment Je triste que crois ça que devienne banal. Nous aussi, on a de la euh, disparition, hein. Il faut pas croire, hein. En France aussi, il y a quand même pas mal de disparitions. C'est pas la même chose. On peut pas comparer les deux pays. Mais oui, malgré tout, la corruption est aussi présente et la disparition des personnes est aussi alarmante, hein, effectivement. Alors, je vais continuer pour vous montrer le document et puis comme ça, je vais pouvoir sortir du partage. Donc, vous voyez, en fait, on s'oppose à tous les organes, à tous les tissus, ou alors même on peut dire je m'oppose uniquement pour les seuls organes suivants, donc le foie, les reins, le cœur, les poumons, le pancréas, les intestins. Du coup, on sait de quel... en fait, c'était marqué là. Qu'est-ce qu'ils entendent par organe? Cela. Qu'est-ce qu'ils entendent par tissu? Cornée, peau, vaisseau, valve, os, tendons, cartilage. Donc ça, c'est les organes. Après, et les tissus. Ensuite, vous avez une opposition. Je m'oppose à ce que l'on donne mon corps pour la recherche scientifique. Donc ça, c'est pareil. Alors attendez, c'est quoi? Opposition pour la recherche scientifique. Attention, différent du don du corps à la science. Alors honnêtement, je ne connais pas la différence, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce thème. On n'a pas de médecin, je crois, dans le groupe, hein, sinon on aurait pu demander. Après, on a une opposition pour les autopsies médicales. On s'oppose à ce qu'il y ait une autopsie médicale sur notre corps, par exemple pour rechercher la cause du décès, en sachant que tout ce qui est autopsie judiciaire, on ne pourra pas y échapper, on ne pourra pas s'y soustraire. Ça, c'est obligatoire, c'est la justice qui décide. Il y aura une autopsie judiciaire si elle est demandée. Maintenant, pour une autopsie médicale, je ne sais pas, on a l'impression qu'il a été empoisonné ou je ne sais pas trop quoi, on n'est pas sûr. Enfin, le voisin l'a empoisonné ou je ne sais pas trop quoi, là. Entre nous, bon, ça, on peut demander. Maintenant, donc, je souhaite que ma confirmation d'inscription me soit envoyée. Donc, on choisit par courrier, par mail. Et on doit envoyer ça, une photocopie, avec une photocopie de pièce d'identité officielle. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais vous l'envoyer pour que vous puissiez avoir accès
Ne serait-ce qu'en culture générale, hein, si vous avez envie de voir un petit peu c'est quoi qu'on demande en France, comme ça vous saurez. Je vais vous le mettre là, ici. Comme ça, moi aussi, après, je vais commencer à fermer des pages. Alors attendez, je vais peut-être en profiter pour partager d'autres choses avec vous. Alors attendez, j'en profite un peu parce qu'il y avait plusieurs choses. Non, ça, les PDF, je vous les enverrai à part. Parce que justement, j'ai trouvé des choses intéressantes concernant le trafic d'organes humains, des documents qui viennent, je crois, du Parlement canadien. Donc, c'est des documents qui sont intéressants, hein. Ce sont des documents en fait officiels, hein. Donc, ça, je vous les enverrai plutôt par mail. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je prenne peut-être les noms des personnes qui sont présentes. Ça, je ferme. Ça, je ferme aussi. Je ferme quelques petites choses. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Et je parle rapidement, en fait, du scandale qu'il y a eu en France. Je vous le mets ici, ça s'appelle... Si vous tapez sur Internet, vous allez trouver. Et moi, j'ai envoyé la vidéo sur le groupe pour que vous ayez une idée. Ça s'appelle le scandale du charnier. Le charnier, c'est quand il y a des corps entassés, des cadavres entassés. Du charnier de Paris-Descartes. Paris-Descartes, c'est le nom d'une université parisienne. Le scandale du charnier de Paris-Descartes. C'est horrible, c'est vraiment monstrueux. En fait, tout simplement, il y a des gens qui avaient donné leur corps et les corps n'ont pas été respectés. Ils ont été, mais vraiment, je sais pas quoi dire parce que je trouve ça tellement horrible. En fait, franchement, j'ai pas les mots. En plus, moi, j'ai vu les photos, j'aurais pas dû regarder les photos. Franchement, ça m'a traumatisée. C'est pour ça qu'après, j'ai retiré la vidéo. Je me suis dit, il y a des gens, ils vont pas supporter. Mais regardez, le mieux, c'est de regarder des vidéos. Il y a eu un livre qui est sorti sur le sujet. Je crois que le titre, c'est Maman, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire ou quelque chose dans le genre. C'est la fille d'une dame qui avait donné son corps à la science, euh, qui était complètement détruite que, par ce qui s'était passé en fait avec sa mère. Je ne vais pas trop entrer dans les détails pour que vous puissiez quand même parler vous aussi, mais je vous encourage vraiment à aller voir quand même cela parce que c'est tellement important cette histoire de don d'organes. Moi, j'ai remarqué en France, petite parenthèse, il ne montre que le bon côté. On va sauver des gens, c'est magnifique, c'est altruiste, c'est solidaire et tout ce qu'on veut. Et je suis d'accord en fait avec cela. Mais il faut montrer aussi la face sombre, que ce soit le trafic ou le scandale là, pour que justement soit ce soit mieux encadré, hein, ou en tout cas nous on puisse faire notre choix en âme et conscience. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'en parler parce que sinon à chaque fois que je regarde des documentaires c'est toujours oh là là c'est magnifique c'est magnifique. Non non on va nuancer hein, quand même. Hein. C'est pas le monde des bisounours. On n'est plus, on a passé l'âge quoi. Donc là il va falloir vraiment regarder tout ça et, et voyez comment ça résonne en vous. Alors, est-ce que vous avez besoin que je vous remette la liste des questions? Ah oui, et j'ai fait une petite investigation. Oui, Il dit que, bien sûr, comme je dis, il y a beaucoup de corruption. Les coûts dans les marchés pour une rente, réunion, c'est bien, rente, rein, oui, un rein. et c'est 100 000, bon, mon Dieu, 125 000 dollars. Mais ici au Mexique, il y a un trafic, bien sûr. Il y a un trafic. Ici au Mexique, il y a beaucoup de pauvreté. Il y a quelqu'un et aussi ignorance. Le niveau éducatif est très bas. Par exemple, il y a une personne, oui, fais une donation. Ou les bouleurs disent, oui, 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 tu fais une donation, je te donnerai argent et tu me donnes les rats. Et c'est bien, c'est seulement une petite opération et je te donnerai l'argent. Mais la personne, si on fait une donation d'un rat, c'est une problématique parce que tu ne peux, c'est difficile de travail. Et Oui, aussi, il y a un trafic, par exemple, ici au Mexique, les personnes les donnent, il y a un cas, les donnent 7 000 dollars. Mais les trafiquants, et c'est totalement légal, hein, et les trafiquants vendent les rentes pour 100 000, 25 dollars. oh là là. Sont quatre économies. Et c'est beaucoup d'argent et le trafic.
et les personnes, beaucoup, pour l'ignorance, pour le besoin d'argent, les donnent. Moi, je Pour trouve ces raisons. ça horrible parce que le corps, c'est pas une marchandise, hein, c'est pas un produit en Et, fait. et c'est légal. Et Oui, mais aussi, il y a la disparition de personnes. Il y a, par exemple, j'ai fait un petit. Non, il n'y a pas une investigation. Par exemple, il y a ici beaucoup d'émigrants d'Amérique centrale, Sud-Amérique. Por ejemplo, si la desaparición de San Fernando, c'est 200 personnes qui ont disparu. C'est une caravane de migrants et 200 personnes disparues. On peut imaginer le trafic d'organes pour ces personnes. Je connais une amie de ma soeur. Sa soeur a disparu 10 ans avant, seulement disparu. mm, Il n'y a pas un note, c'est seulement la femme a disparu et on ne sait pas qu'est-ce qui a passé. mm. Por qué razón yo di que ici au Mexique, c'est une problématique très grave, non? Pour le Oui. trafic des organes. Alors, on va demander Euh, justement aux autres aussi si c'est la même chose. Est-ce que vous aussi, vous avez observé soit des scandales un peu comme ce qui s'est passé en France ou ça a fait un coup en France, hein, ça fait vraiment, ça nous a marqué, hein, le monde, ça sera pas la même chose pour nous, et, hein. et en France, il y a une investigation. Ah oui, Ici au mais ça a été Mexique, compliqué, hein. ici au Mexique, il n'y a pas une investigation ici au Mexique. Ah oui, mais ça a mis des années, Alfredo. En fait, il faisait ça depuis 1988 et c'est sorti genre 20 ans plus tard, je crois, ou même 50 ans plus tard, je me rappelle même plus combien d'années plus tard. Mais très 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 longtemps, ça veut dire il y a eu plein de présidents, il y a eu plein de gouvernements, tout le monde savait. Enfin, c'est une histoire révoltante, révoltante. Mais Et ici au Mexique, c'est une légende urbaine, mais je crois que c'est vrai la légende urbaine, non? Le trafic d'organes. Par exemple, les caravanes de migrants, et c'est une caravane de toute Amérique centrale, de ces pays de Venezuela, Haïti, etc. Euh, et 12 personnes disparues. Tout le monde est une caravane. Et c'est pas aussi, autre caravane de 200 personnes. Qu'est-ce qui a passé avec les personnes? Et peut-être ces caravanes, c'est et peut-être une investigation dit que sont 100, 100 migrants, une caravane qui a disparu. Mais il y a une précision parce qu'il n'y a pas une investigation, parce que c'est bien sûr une personne qui fait l'investigation, les messieurs, les polices, les investigateurs, les reporters, aujourd'hui on est tué, hein, parce que c'est impossible entrer dans les places pour faire l'investigation. oui, c'est ça, c'est dangereux en fait quand on commence à enquêter, hein. D'accord. Alors, et pour les autres, alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce thème? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous, soit par rapport à votre pays, comme l'a fait Alfredo, ou par rapport à vos convictions? Alors, Lina, je crois que tu veux parler. Salut, salut, bonsoir. Euh, Moi, j'ai une histoire qui s'est passée dans les années 80, et ici dans ma ville. C'était une histoire aussi terrible. Et une université qui était assez connue, sa faculté de médecine, disons, a trouvé une manière un peu bizarre de trouver des organes pour les pratiquants de la faculté de médecine. Alors, ici, en Colombie, c'est normal de voir, par exemple, dans la rue, les personnes qui sont des mendiants. Et ces personnes, si, pour avoir un peu d'argent, ils font du recyclage. Alors, cette université ouvrait ses portes et invitait. Ah, on t'entend plus, hein. Moi, j'entends plus Lina. Vous l'entendez, vous? C'est mieux? Non. Ah, ça y est, on t'entend. Ok. Par contre, je suis désolée, on en est resté à recyclage. Cette université, non, ces personnes faisaient du recyclage. Oui, ces personnes faisaient du recyclage et l'université, disons, qui, d'une manière assez contre-loi,
a idée une manière d'avoir d'organes pour que les étudiants de la faculté de médecine puissent faire toutes ces études. Alors, pendant le soir, l'université ouvrait ses portes pour que ces personnes de mendiants de la rue, ils pouvaient entrer et récolter du carton, du plastique. Et là, les recycleurs, ils ont commencé à disparaître. Et après, après, il y a une personne, l'un d'entre eux, qui est arrivé à s'échapper. Il a dénoncé que là, à l'intérieur, les gardiens lui frappaient et lui mettaient dans la salle d'autopsie. Et après, ils le mettaient dans une espèce de salle avec des formaldéhyde. Oui. Et de cette manière, on a commencé, les autorités ont commencé la recherche et plus de 40 personnes ont disparu. Oui. Alors, on va à ces petites. C'était un gros scandale, mais disons, quelle est ces lignes très fines entre qu'est-ce qui est fait, même les autorités de santé, les facultés de médecine, c'est ce que tout est permis pour faire avancer et la santé, la médecine, les recherches, oui, tout ça. Disons que c'était la question, ça. Ou est-ce que tout est permis au nom de la médecine, au nom de l'avance? Ça, c'est intéressant parce que je pense que tu vas voir, tu regarderas le scandale du charnier de Paris-Descartes, qui était une université de médecine. Ça, ils ont tout chamboulé, hein, parce qu'évidemment, hein, après cette histoire-là, les gens voulaient plus donner d'organes, voulaient plus de faire de recherche, enfin donner leur corps à la science, et cette université est décrédibilisée, hein, enfin parce que au niveau éthique, il y avait un problème vraiment très très important. C'est Je me dis, mais c'est incroyable quand tu regardes les témoignages d'Alfredo avec je ne sais pas combien des chiffres hallucinants de personnes qui disparaissent. Tu vois des histoires aussi en Colombie qui sont aussi avec des personnes comme ça. On se dit, tiens, personne va demander après eux, personne va les rechercher. Heureusement hein, qu'il y a quelqu'un qui a parlé, hein, parce que sinon, ça pouvait continuer longtemps, hein, cette histoire. Hein. Et Eh aussi, il y oui, a et non, Où qu'est-ce que tu habites, Lina? En À Colombie, London School? Excuse me. J'habite en Colombie. en À London Colombie. School? Ah, Colombie. Oh, bien sûr. Et London School, c'est Eva qui est en Espagne. Et je crois qu'elle voulait parler. Tu veux parler, Eva? On t'écoute. Alors, par contre, exactement comme en France. Oui, ah, oui, là, pardon? on t'entend. Alors, au début, j'ai pas entendu. J'ai entendu Ah, juste comme bon, en France. comme en France, oui, oui. Et c'est comme un document que tu vas donner, que organe va donner, ou si sont tous, bon, c'est de l'existence del document, pardon, du document. Et sinon, c'est la famille qui répond à l'heure de la mort, non? Si c'est ce prénom ou quelque autre chose. Et depuis, si par exemple la personne est malade et les organes ne sont pas valides, les docteurs ne sont pas très intéressés dans la donation. Je ne sais pas si en vos pays c'est le même ou non. Et par exemple, si tu es avec la mal de diabète, c'est possible que tous les organes qui sont mal pour les, comment dire, azúcar, Pour le euh, sucre. Tous les organes qui le ont été sucre, atteints, exactement. c'est ça par le diabète? Mhm. Les docteurs, finalement, avant de tout, disent non, eh, pas de problème sans la donation. Je ne sais pas si vous comprenez comment je m'ai stressée, J'ai compris mais, et j'ai une question à te mais c'est ça que poser. si.
J'ai une question à te poser justement parce que je me suis rendu compte de ça avec la France, avec le fameux formulaire. C'est-à-dire que, par exemple, d'après ce que j'ai compris, effectivement, on va dire, généralement, ils ont des problèmes aux yeux, les gens qui ont du diabète ou plein d'autres choses. Donc, on va dire, OK, ils vont pas prendre les organes comme ça. Mais le corps peut servir à la science. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment comment dire, qu'on ait vraiment des informations complètes dans chacun de nos pays pour faire nos choix, pour savoir exactement qu'est-ce qui va être fait avec nos corps. Non, mais c'est vrai, parce que d'après ce que j'ai compris, même si on va dire tu as le diabète, ils vont dire, OK, d'accord, on va pas prendre tes organes pour les donner à quelqu'un si tes organes ne valent pas la peine. Mais apparemment, le corps peut être quand même donné à la science, d'après ce que j'ai compris, et ils vont faire des expériences dessus, etc., etc. Et dans ce cas-là, par exemple, le corps n'est pas rendu à la famille, puisqu'il ne va pas être enterré, etc. Ils vont s'en servir, ils vont je sais pas, je crois qu'ils le congèlent. Euh, D'après ce que j'ai compris, on le lave, on le rase, on le met dans un sac en plastique, on le congèle, ou alors il y en a certains qui le gardent réfrigéré si c'est pour faire une opération tout de suite, enfin pour faire des essais d'opération tout de suite. Mais ça voudrait dire, euh, bah c'est pareil, c'est ça qui me dérange, c'est voir le corps comme un produit, comme une marchandise. C'est ça qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai commencé à préparer ce sujet. Et c'est pour ça que je vous pose plein de questions là à tous. Je veux savoir si c'est partout pareil en fait. Donc toi, tu me dis, il y a la famille qui a le droit de donner son avis. Alors Eva, si par exemple, moi j'ai rien fait, j'ai pas dit si je voulais, si je voulais pas. Je suis sur le point de mourir, je vais Oui. voir ma famille à Asturias par exemple, et puis là-bas, je vais mourir. Euh, Si ma famille dit on ne veut pas que ma famille, à mon avis, vont pas vouloir, je pense, mais imaginons, on ne veut pas, dans ce cas-là, malgré la loi, parce que d'après ce que j'ai compris, tu as la même loi que nous, on est présumé donneur, on est des donneurs présumés. Est-ce que... Non, non, non. Par exemple, mon grand-père, il est mort. Il a été très religieux. Et quand il est mort, c'est vrai il était très vieux. Donc, les docteurs ne sont pas très intéressants, non? Quand c'est très vieux de la personne. Mais bon, il a été toute la vie très religieux, donc il nous a dit que non, que quand il va mourir, il n'y a pas de documents, de tout. Les docteurs ne questionnent pas rien de rien. C'est seulement, oh, est mort, et depuis les documents pour la mort, pour les funéraires, pour toutes les choses, non, que bon, depuis. Mais sinon, si tu ne le fais pas avant ou au moment pour ton part, les docteurs ne pressionnent pas pour la donation. D'accord, Mm. d'accord. Ça, c'est Mhm. intéressant. Je ne sais pas s'il a été parce que c'est une personne, comme il a dit, vieux, non? Vieux, bon, il était 88. Donc, Oui. 80, oui, je pense que 8. Je ne sais pas si elle est même quand une personne est très jeune, non? Que je ne sais pas exactement. Mais avec la donation, quand tu veux la donation de la, comment dire, la sangre, la Le sang. Euh, sanguinière Oui, le don du sang qu'on de fait le sang, souvent, il y a des camions et tu vas là-bas pour donner ton sang, c'est ça? oui, c'est très facile. Tu vas, tu donnes, c'est autre chose différente, non? Mais en Espagne, c'est comme toutes les personnes sont en faveur de la donation, mais depuis est comme un tabou, parce que je ne sais pas exactement comme est la loi de tout quand la personne est jeune. C'est intéressant, Une ouais. amie, par exemple, mon ami s'est suicidé quand il était 17 ans. Et c'est totalement un tabou. Je ne sais pas ce qui a passé avec les corps, si directement a passé à... Bon, elle s'est suicidée. Merci. Et c'est comme un tabou, non? Que c'est part de la famille, mais
mais c'est une conversation ouverte pour parler parce que j'ai été l'ami, non? Que c'est une relation très chaleureuse, mais, mais bon, comment dire, qu'en Espagne, c'est vrai que si nous parlons, c'est superficiel et tout le monde est d'accord sur tout, parce que si une personne a besoin d'organes, tout le monde veut aider, non? Mais quand j'ai la possibilité de parler plus et profondément, ils ne parlent pas de la situation, non? Comme j'ai parlé, par exemple, avec de mon grand-père. Mm. Mhm. Bah, je suis d'accord avec toi parce que moi, je l'ai découvert aussi avec mes proches parce que quand je prépare un sujet, je pose beaucoup de questions autour de moi. Et là, par exemple, quand je disais, qu'est-ce que tu vas faire toi? La personne me disait, moi, je vais donner mon corps et tout. Je dis, mais tu sais que, par exemple, tu ne seras pas enterré. Et ils m'ont dit, quoi? Parce que eux, ils imaginaient, voilà, on ouvre le corps un peu comme les autopsies dans les films américains, on prend ce qu'il y a à prendre, on referme, on donne le corps à la famille. C'est pas si clair, hein. Donc c'est pour ça que je pense qu'on doit Mhm. vérifier pour être sûr. Et après, moi je trouve que c'est dramatique parce que quelqu'un euh, enfin j'avais envie de dire si jeune, mais de toute façon c'est toujours un drame quand les gens partent parce que même si on sait qu'on va tous y passer, on n'est jamais préparé. Eh bien, c'est quand même très difficile et j'imagine qu'on a dû demander hein, aux parents s'ils voulaient donner les organes ou pas, parce que tu as raison. Si la personne, elle est jeune, elle a des organes en très bon état, normalement, et je pense que les médecins ont dû être intéressés parce que il y a beaucoup de gens qui sont en attente de greffe. Donc, Mhm. je pense qu'ils font... et c'est vrai que pour la famille, ça doit être vraiment très difficile, hein. J'étais en train de regarder Oui, ce qu'a oui, mis oui, oui. Rossio. Rossio, elle nous a dit, pour moi, l'obligation de le faire, c'est terrible. Le don d'organes devrait rester une pratique d'ordre humanitaire et désintéressée, pas lucrative. Et ben, pour moi aussi. Et c'est pour ça que j'ai découvert avec le scandale de Paris Descartes, de l'université de Paris Descartes, que les gens, ils l'ont fait de manière altruiste. Ils ont donné, je pense à une dame qui avait 86 ans, elle est décédée, ils ont donné le corps de la dame. Mais après, parmi tous ces morts, il y a eu des gens qui ont été vendus. Je crois que c'était pour faire des crash tests ou des trucs comme ça. Enfin, bon, j'ai pas envie d'en parler parce que ça me contrarie énormément cette affaire. Mais vous irez regarder et vous verrez. Et finalement, il y a des gens, ils ont quand même gagné de l'argent là-dessus. Et ça, je trouve ça, mais vraiment, enfin, monstrueux. Vraiment, il y a pas d'autre mot, quoi. Parce que c'est comme si on enlevait la dignité d'un corps, c'est comme si on manquait de respect à un corps. Pour moi, c'est comme violer un corps. Enfin, je sais que la personne, elle est décédée, mais c'est trop grave, en fait. Je trouve ça vraiment. En plus, je sais pas. Je sais pas, il y a une certaine vulnérabilité du corps. Ça me dérange, en fait. Vraiment, ça me dérange, cette histoire. Très bien. Alors, Lina, je crois que tu as envie de parler. Et Peut-être Sophie, qu'Eva aussi voulait rajouter quelque chose. Excusez-moi. Oui, une oui, question pour... Ah, pardon, pardon. Non, pardon, Rocío, si tu veux parler. En fait, alors Depuis, j'ai une excuse-moi, question pour Alfredo. Depuis. Mhm. Tu peux parler, alors, Rocío. vas-y, Lina, et après, Eva va poser sa c'était... question. Ok, ok. Je voulais dire que oui, je crois que l'un des un peu Lina, tu nous fais du suspense, on t'entend plus. Lina, je ne sais pas si tu nous entends, mais on t'entend pas. Je suis pas la seule, hein. allô. Ah, Ay, désolée. C'est le dimanche, c'est pas. Je pense que dans les bâtiments, tout le monde est connecté. Désolée. Ok, je disais que l'un des arguments contre les dons d'organes, c'est qu'il y a une ligne qui s'est assez diffusée, qui n'était pas très claire au détail. Alors, c'est dans les conditions que votre corps va être rendu à votre famille, oui.
Et oui, vous êtes d'accord, vous donnez votre consentement pour les dons d'organes, mais il n'y a pas assez de clarté sur qu'est-ce qui va se passer avec les autres parties de votre corps. Oui, et c'est ça. Et par exemple, si on parle d'Amérique latine, il y a un gros, on donne beaucoup d'importance pour la personne qui est décédée, mais qui est même, et on va les donner, on va les rendre honneur à son corps. Oui. Et de cette manière, avec les dons d'organes, pratiquement, c'est comme les os, et c'est un peu de peau qui va être rendu. Alors, vous allez trouver comme, bien sûr, les personnes qui travaillent avec la préparation du défunt et tout ça, ils vont être sans meilleur travail pour mettre des substances à l'intérieur pour essayer de donner du volume au corps. Mais pour toutes les autres familles du mort, de la personne qui vient de décéder, je crois que ça va être un gros choc. Oui, c'est ça. C'est important de le dire. Moi, quand j'ai préparé le sujet, j'ai pensé à mon père. Mon père est décédé il y a longtemps, hein, j'avais 23 ans à l'époque. Et en fait, je suis contente qu'il soit décédé au Maroc. Déjà, c'était son pays. Il habitait en France. Il était parti en vacances, en fait, au Maroc. Il est mort 15 jours plus tard là-bas. Mais il a eu le temps de voir sa famille, tout ça. Donc, bon, nous, on n'a pas pu lui dire au revoir, mais ma famille, en tout cas, était présente. Et quand tout de suite, j'ai pas pu demander ça, mais plusieurs années après, j'ai même pas demandé. Ma famille m'a expliqué qu'en fait, justement, c'était des hommes de ma famille qui l'avaient lavé, qui l'avaient préparé. Et moi, j'ai trouvé ça tellement touchant, en fait, qu'ils donnent, oh là là, j'espère que je vais pas pleurer, qu'ils donnent un dernier hommage, en fait, à mon père, ça m'a beaucoup touchée. Et les produits qui sont utilisés, enfin, vraiment, il y a un rituel spécial pour accompagner les défunts que ces gens-là ne vont pas avoir. Donc, par rapport, je pense aussi à nos croyances, notre religion ou quoi que ce soit, on doit en fait en tenir compte. On doit tenir compte d'un ensemble de choses en fait pour prendre la décision qui nous convient le mieux. Et on peut, enfin, je trouve qu'on peut pas donner cette responsabilité à la famille, c'est trop, c'est horrible. Si on avait dû me demander ça quand j'avais 23 ans, mais ça aurait été terrible pour moi. Mais vraiment, déjà, on doit gérer la mort de la personne, c'est déjà horrible. Tous les papiers administratifs et toutes ces choses. Et en plus, prendre une décision comme ça, c'est des choses on doit prendre nos responsabilités et on doit dire, voilà, je décide de les donner ou je décide de ne pas les donner, ou comme dans le document français, j'accepte ci, mais pas ça, tatati, tatata, mais on se responsabilise vraiment de ça et on assume. Enfin bon, après, vous allez me dire, on sera mort. Mais bon, on assume la décision qu'on a prise d'une certaine façon. On se déresponsabilise pas avec notre famille. Enfin, vous avez compris l'idée. Alors, je crois que Eva avait une question à poser à Alfredo. Oui, Alfredo, j'ai écouté que quand tu as dit que la corruption est part de, bon, avec la donation d'organes, mais que c'est légal. Ah, ici au Mexique, c'est légal la donation. Mais pour ces raisons, si, il y a une problématique ici au Mexique. Par exemple, ici au Mexique, le trafic de drogue, le kidnappé et le trafic d'or, il y a une relation. Ici au Mexique, c'est une relation, hein? Et bien sûr, il y a hôpitaux très prestigieux aussi au Mexique que l'IFE. Aussi, bien sûr, ici au Mexique, il y a, bon, il y a différents types. Par exemple, kidnapper une personne pour l'extraction d'organes. Aussi, il y a una, il y a ici au Mexique beaucoup d'ignorance, beaucoup de pauvreté, beaucoup d'analphabétisme, analphabète. Et il y a dit quelques personnes, par exemple, il y a un cas très connu ici au Mexique de una père catholique, bon, pas père catholique. Il dit que c'est un père catholique qui parle avec les personnes, il dit non, tu dois donner les organes, les donne $7,000 pour un rang. Mais ces personnes vendent pour 100
25 000 dollars. Il fait et c'est totalement légal. En fait, ce qui est légal, c'est la revente Oh là de là. l'organe. Oui. Acheter un Ah, organe à quel prix et le revendre. non, non. Pas C'est hier, non? Pas illégal hier? les marchés. C'est illégal les Mhm. marchés. Le marché est Mais illégal. la donation doit être, pour ces raisons, ça doit être gratuit. Par exemple, Ah oui, quelqu'un. parce que toi, tu peux donner. Moi, par exemple, j'ai pas d'argent, comme tu dis, et je peux dire, comme j'ai pas d'argent, je vais aller vendre un de mes organes et on va me donner de l'argent pour ça. Mais évidemment, la personne qui m'a acheté mon organe va le revendre beaucoup plus cher après. Mais Oui, en fait, ça, que moi c'est j'aille illégal. vendre, ça, c'est légal. C'est illégal. Ah, Mais Ah. ici au Mexique passe. Et dans les hôpitaux très prestigieux, hein, les hôpitaux Santa Fe ici au Mexique, il y a aussi, je crois que ouais, c'est beaucoup d'argent, non? Oui, parce que, par exemple, un besoin économique, wow, je te donne 100 000 dollars et l'autre personne les vend pour plus d'argent. ah, mais ça me Dis, fait de la peine, vraiment, là, ça me fait vraiment de la peine qu'on considère le corps humain comme une marchandise, j'arrive pas, moi, ça. Et alors, moi, j'ai vérifié quand même, parce que je me dis, dans mon pays, on sait jamais maintenant avec les nouveaux présidents. C'est interdit, évidemment. Mais bon, j'avais envie de oui, vérifier quand même, quoi. Donc, la vente les marchés, d'organes est interdite, c'est marqué. et Euh, c'est interdit. Et aussi, comme je dis, il y a une relation entre kidnapper personnes, le oui, narcotrafic ouais. et le trafic d'organes, parce que Mais c'est encore c'est. autre chose, Alfredo, parce que la personne qui va vendre un organe, c'est pas la même que celle qui se fait kidnapper pour qu'on lui aille, pour qu'on lui prenne des organes. C'est encore, mais bon, la finalité, en général, ils kidnappent pas des gens pour Et, leur faire du et, bien. et aussi, il y a relation, par exemple, dans les hôpitaux au Texas, pour les États-Unis. Bien sûr, la corruption n'est seulement pas ici au Mexique. Il y a une relation pour les États-Unis. Ils vendent les organes ou les hôpitaux aux États-Unis. Les États-Unis. Ouais, moi, je suis choquée. Et là, je viens de regarder un article. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? La France condamne sévèrement la commercialisation d'organes en vue de greffe sur son territoire. La loi française encadre de façon très stricte l'activité de prélèvement et de greffe et prévoit comme principe premier du don et de la greffe le consentement, l'anonymat et la gratuité. Alors après, l'acte illégal d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de 7 ans de prison, 7 ans de prison et de 100 000 euros d'amende. C'est Et l'agence je, de biomédecine qui a écrit ça. et je crois que la question peut être, bon, bien sûr, c'est illégal, non, la donation de kidnapper quelqu'un, mais la question de les marchés pour les organes, non? Parce qu'il y a une personne qui dit, non, je te donne 10 000 dollars pour les rentes. Mais ils vendent pour les autres personnes pour plus d'argent, non? Oh là là, il y a un manque éthique. Oh, c'est complètement vraiment. Ah, c'est Et j'ai horrible. écouté C'est un amoral. métier de l'Argentin, Milei, qui dit qu'il doit être un marché d'organes, non? Au Argentin. C'est-à-dire, en Argentine, il y a aussi un problème comme ça? Non? Non, el monsieur pour la présidente de la République, Milei, dit qu'on doit être argent pour la donation d'organes. Un Euh, marché. oh là là, mais moi, ce sujet, je ne sais Mais pas si. Alfredo, ah, Oui. Non, non, vas-y, Eva. non, Ce ce n'est pas n'est légal. pas régulé. C'est illégal, mais ce n'est pas régulé, non? Parce qu'il y a Ici au Mexique, bien corruption. sûr, c'est illégal. C'est illégal le marché. Bien sûr, c'est illégal. Mais comme je dis, Mhm, ici au Mexique, il y a beaucoup de corruption. Par exemple, mhm. une personne morte, bien sûr, il parle avec le docteur, le directeur d'hôpital, excusez-moi. Je suis dans la ligne d'espère où il donne, bueno, il fait la corruption, il donne l'argent et dit non, je dois être le premier. Eh, écoutez, les Mhm. amis, Tu me comprends? Oui, j'ai compris. Merci. et vous savez, il faut que vous alliez regarder parce que là, je viens de voir, pour pallier le manque, c'est un article de Le Temps, comme El Tiempo. Le Temps, ça doit être un journal suisse ou une télé suisse, qui dit, pour pallier le manque de donneurs d'organes, les États-Unis songent
a autorisé le commerce des viscères humaines en chargeant une agence gouvernementale de réguler ce nouveau marché financier. Les deux principaux auteurs de l'initiative tatati tatata. Moi, je sais pas, ça me choque cette histoire. Je peux très bien comprendre hein, qu'il y ait des personnes qui attendent des organes, hein, mais oui, j'ai un souci avec ça. C'est-à-dire que quand j'avais 18 ans, je me posais pas toutes ces questions. Hein. À 18 ans, je me dis, je donne mes organes et puis c'est bon. Mais avec le temps, avec toutes les affaires qui Oui. sortent, bah, c'est normal, je réfléchis. Oui, bien sûr, quand on pense dans la donation, bien sûr, comme vous avez dit, quand on est très jeune, il seulement pense à la question positive, non? C'est ça, voilà, on aide Oui, la les gens. donation, c'est une question altruiste, c'est bien pour les personnes. Mais quand il y a argent, il y a corruption, bien sûr, il y a un marché. Et j'ai regardé aussi un documental qui parle avec ces questions. La question, bien sûr, kidnapper quelqu'un, c'est totalement illégal, mais aussi il y a un marché pour qu'on parle avec une personne. Excusez-moi, un besoin économique. Par exemple, moi, j'ai un besoin économique. Excusez-moi, je te donnerai 10 000 dollars pour le rang. Et aussi, il y a beaucoup d'ignorance ici au Mexique. Il y a beaucoup d'analphabètes. Il dit non, il n'y a pas de problème. Si tu me donnes le rang, c'est une petite opération, un mois, 2 mois, tout sera bien. Mais pas vrai. Oui, ils ne sont pas Avec une informés donation, sur les conséquences. si toute la vie, une problématique. Ce n'est pas possible travailler dans ce niveau, spécialement, bon, il y a problématique toute la vie, non, pour la donation de rein. Bien, les amis, on a vu une Et, première partie. et aussi, pour finir, j'ai regardé le documental beaucoup des années avant, et c'est très commun, par exemple, dans les pays pauvres. Il y a pays pauvres, par exemple, Israël, les États-Unis, l'Europe le fait, spécialement Israël, il y a beaucoup de corruption. Pour les pays arabes et pour les pays Azerbaïdjan, etc., sont pays très pauvres. Il y a parlé avec les personnes, les donne l'argent, les dit 100 000 dollars. Mais il y a un marché, le dit non, pas mal, je te donnerai l'argent, 200 000 dollars, tu peux faire le business et peux travailler. Mais les personnes disent non, quand me fait l'opération et fait la donation, la santé, ce n'est pas le même niveau de santé, non? Ce n'est pas le travailler dans le même niveau. Et, je dis, oui, oui, j'ai acheté une maison, mais c'est tout, non? Une maison, une voiture, mais ce n'est pas possible de travailler pour le trafic. Et bien sûr, c'est légal parce il parle avec la personne, il signe que c'est bien. Je crois que c'est réellement le marché. Aussi la corruption, non? Comme je dis, ici au Mexique, il y a beaucoup de corruption. Je dis, si une personne le donne 1 million de pesos, plus ou moins argent, je dis non, je dois être le premier dans la liste d'experts. Ah oui, c'est ce qu'elle a mis justement aussi. Hein. Elle a écrit, même dans les listes d'attente, il existe la corruption. Les riches sont toujours les premiers à accéder à la transplantation. Donc en fait, allez hop, hein, on les remonte dans la liste pour qu'ils arrivent jusqu'au premier. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'était un thème. Bon, bien évidemment, on n'a pas Et terminé sur le sujet, hein, mais comme ici au Mexique, ici pour les États-Unis, il y a un touristique pour les organes, pour les opérations. Bien sûr, c'est très commun parce que les Américains viennent ici, c'est pas cher les services médicaux, mais aussi pour le trafic d'organes, non? ah, c'est un genre Par de exemple, tourisme médical en fait. oui, et c'est aussi légal et illégal. Ah ouais, oula. Bon. Alors les amis, comme ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble en train de discuter, vous connaissez, vous savez comment ça se passe. Vous pouvez continuer sur WhatsApp la conversation. Moi, je vais vous envoyer un mail avec l'audio et j'en profiterai pour mettre justement tous les documents que j'avais envie de partager avec vous. Mais ça, c'est pas grave. Ça, je peux vous le partager à un autre moment. Et c'est peut-être un sujet qu'on reprendra dans quelques temps.
quand on sera devenu des pros du sujet dans chaque pays, peut-être qu'on reprendra ce thème et on deviendra des spécialistes du don d'organes dans chacun de nos pays respectifs. Très bien. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci d'avoir été présents. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir donné votre point de vue. Merci d'avoir écouté, hein, si vous n'avez pas eu l'opportunité de discuter aujourd'hui. La semaine prochaine, est-ce que quelqu'un se souvient du thème que j'avais choisi? C'est pas la corruption, justement, ou la justice. On a la justice et la corruption bientôt, je ne sais plus c'est quelle date. Alors attendez, je regarde vite fait sur Facebook parce que c'est là où tous les événements sont à jour. D'ailleurs, vous, faites comme moi. Quand on veut savoir qu'est-ce qu'il y a comme activité, normalement, c'est sur Facebook que tout est noté. Donc, le prochain rendez-vous, ça sera dimanche prochain, à la même heure, à 21 heures. Dans quelques temps, il faudra que je vous prévienne parce qu'on aura un changement d'horaire. Je ne sais pas si vous aurez le changement d'horaire aussi. Je crois que ça va être fin octobre. Mais bon, je vous préviendrai hein, sur le groupe et sur Facebook. Alors là, j'ai un ralentissement. Ah, alors le 22, c'est la corruption. Ah, la semaine prochaine, c'est la justice. Donc la semaine prochaine, la justice et ensuite la corruption, si je ne me suis pas trompée. Je vérifie quand même une dernière fois. Et je crois qu'il y a aussi la problématique, c'est que de la trafic pour la donation, bien sûr, c'est parce que sont personnes très riches qui le font. Ah oui, là, il faut avoir des sous pour payer Oui, ça. Hein. pour faire une investigation, c'est réellement difficile, non? Parce que sont personnes riches. Bah oui, ils ont les moyens de faire taire les gens. Je te donne tant et tu n'écris pas de cet article ou tu ne fais pas cette émission. Alors, je vous confirme que dimanche prochain, nous serons le 15 octobre et que le thème, ce sera la justice et que le thème suivant, le 22, ce sera la corruption. Après, ce sera la philosophie le 29 octobre. Donc, justice, corruption, philosophie. Entre-temps, il y aura aussi une séance de lecture à voix haute le 21, le samedi 21 à 19h. Et on a un club de lecture le vendredi 27 avec les livres controversés. Donc, ça, c'est le programme. Et je vous mettrai le programme de toute façon du mois sur Facebook. Ça marche. Je dois vous laisser. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et la vidéo, dès qu'elle est chargée, je vous la mets tout de suite sur Facebook. Donc, vous l'aurez dès ce soir pour moi, dès cet après-midi pour ceux qui sont en Amérique latine. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Bien. À la semaine prochaine. Merci Merci, beaucoup, Sophie. au revoir. Merci à à la vous. prochaine. Et réfléchissez Merci, bien. À bientôt. À bientôt.